L'odeur de rhum et de whisky devenait plus forte. Ses lèvres étaient sèches, sa langue se collait à son palais. Il passa à plusieurs reprises son bras sur son front pour en essuyer la sueur. Un bruit de verre et de voix arrivait à ses oreilles. N'y tenant plus, il s'avança et posa la main sur le pêne de la porte du cabaret. Le malheureux semblait repris par la frénésie de l'alcool. Son quotidien est fait d'alcool. C'est son refuge pour lutter contre le stress et la solitude des longues journées de tournage. Celui qui a été élu comme l'homme le plus sexy de la planète par le magazine People en 1985 est rongé par un mal-être qu'il a du mal à contenir. Pour faire face, il boit de plus en plus. Pendant 10 ans, ma femme me demandait « Pourquoi tu bois autant? Tu as un problème ?» Je répondais « Non, j'aime boire, c'est tout. » Elle avait raison. Un jour, Tina Turner m'a tendu une photo de moi. Elle avait gribouillé dessus « Surtout, ne fous pas ça en l'air. » Je me raccroche à ce que je peux, comme si j'étais sous l'eau et que j'attrapais une branche. J'essaie de trouver un fil conducteur qui me mènera quelque part. Enfin, je remercie Dieu de m'avoir soutenu dans ces moments difficiles. En 2011, son ami Robert Downey Jr. témoigne « Lorsque je ne parvenais pas à rester sobre, il m'a dit de ne pas perdre espoir et il m'a encouragé à retrouver la foi. Si j'assumais la responsabilité de mes mauvaises actions, si j'acceptais le côté sombre de mon âme, je deviendrais un homme humble. Ma vie aurait à nouveau du sens. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Lisa. J'ai commencé à boire de façon régulière à l'âge de 12 ans. Avec les années, j'ai perdu le contrôle de ma consommation. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais dépendante de l'alcool. Pour me rassurer, je me disais « Tu bois un peu trop, c'est tout ». J'avais toujours la gueule de bois. Quand on me disait « C'est parce que tu bois trop », je répondais « Mais non ». Quand vous buvez dans de telles proportions, c'est tout le temps le brouillard dans votre tête. Un jour, il va sûrement vous arriver quelque chose. Rebecca. Ce qui a été pour moi l'élément déclencheur, ce sont mes études de droit. Pour nous familiariser avec les méfaits de l'alcool, on nous soumet d'entrée à une épreuve. Je n'ai absolument pas vu le danger. Ensuite, les soucis m'ont amené tout doucement à me replier sur moi-même et j'ai commencé à boire, seul. L'alcool est un don de Dieu qui rend la vie plus joyeuse. Sa consommation peut même être recommandée pour la santé. Une consommation modérée d'alcool n'est ni dangereuse ni addictive. Il est cependant souvent préférable de s'en abstenir si nous sommes tentés d'en abuser.
Souvenons-nous les tristes épisodes de Noé et de Lot. Il est indiscutable que l'abus d'alcool entraîne une dépendance. Selon l'OMS, au-delà de 2 verres par jour, on parle déjà de consommation à risque. Et il est sage de nous interroger sur notre relation à l'alcool. Il peut arriver à certaines personnes de réaliser qu'elles sont moins libres qu'elles ne le pensaient. D'ordinaire, on dit que l'on boit pour tenir le coup, ou encore pour se donner du courage. On dit aussi que l'on boit pour noyer son chagrin. Qui se préoccupe du désordre social, des drames dans les foyers, des traumatismes provoqués chez les jeunes de 25-30 ans? Combien n'en ai-je pas vu mourir de cirrhose du foie? Et dire que les gens, tout en se lamentant sur leur disparition, n'osaient pas en dénoncer la cause. Frappé par le nombre de soldats alcooliques, Lloyd George en son temps disait « Ce pays a 2 ennemis à combattre, l'Allemagne et la boisson ». La bonne nouvelle, c'est que l'alcoolisme peut être traité. Il existe de nombreux centres de secours, des organisations qui soutiennent des personnes en vue de leur relèvement. Mais, et je me permets d'insister là-dessus, aucun ne pourra venir à bout du fléau si Dieu ne transforme l'esprit des victimes ou des asservis de l'alcool. Seule une véritable conversion peut apporter remède et guérison. Ce n'est pas uniquement pour dénoncer les ravages causés par l'alcool que nous parlons aujourd'hui de l'alcoolisme, mais pour ouvrir aussi les yeux des non-buveurs et les inciter à venir en aide aux buveurs qui se trouvent autour d'eux. Il faut beaucoup de charité à l'égard des alcooliques. Il ne s'agit pas de les accabler pour les enfoncer davantage. Lorsque l'appel de la bouteille ou du minibar est irrésistible, au point de vous entraîner dans une spirale de manipulation, mensonge et dissimulation, lorsque vous êtes censé détenir la solution à votre problème, mais que cela ne marche pas, lorsque vous voyez votre fils sombrer lui-même dans l'alcoolisme et la drogue, quoi de plus terrible? Que faire? Heather Kopp se croyait à l'abri de l'alcoolisme. L'image que j'avais en tête de l'alcoolique type, dit-elle, ce n'était pas moi. Et pourtant, elle raconte son combat pour la sobriété, la sienne et celle de son fils. Chrétienne et alcoolique, un témoignage bouleversant de franchise et porteur d'espoir. Quand donc la lumière d'en haut illuminera-t-elle les ténèbres et fera-t-elle étinceler devant les yeux de grandes troupes de disciples les traces de Jésus, afin qu'ils les suivent? Quand donc la chrétienté tout entière posera-t-elle ses pas dans les empreintes de ses pas? Le christianisme de notre époque doit consister en une imitation plus littérale de Jésus et faire à la souffrance une part plus grande que celle que nous lui faisons généralement. Je veux me consacrer moi-même à la solution de ce problème complexe, le relèvement de cette classe de la société. Jésus, s'il était pasteur, il prêcherait sur les dangers de l'alcoolisme. Il n'est pas trop tard.